Bonjour à vous tous. Je viens donc poster une vidéo parce que le sujet que je vais aborder est un sujet qui revient, qui est récurrent à travers les questions qui me sont posées au cours de soins que je peux donner concernant les soins de l'âme ou bien des petites conférences que je peux également proposer. Et donc je pense et je trouve aussi que c'est un sujet à polémique, qu'il est intéressant donc de confronter les expériences des uns et des autres pour pouvoir apporter de la nourriture aux uns et aux autres. Il y a à peu près 10 ans de cela, j'ai été confrontée à une maladie auto-immune et c'est à travers plus exactement une expérience très particulière que j'ai été guérie. Et au cours de cette expérience, pendant facilement un an et demi, j'ai été amenée toutes les nuits à la source. J'ai pu voir la pouponnière, la jeunesse des âmes, des tribus de lumière, des régisseurs d'âmes. Et donc, la nuit, je vivais des expériences qui m'inquiétaient, qui me faisaient d'ailleurs peur, parce que je n'avais jamais vécu cela auparavant. Un voyage astral, lorsqu'on n'est pas préparé, c'est très très surprenant. Et, euh, et en même temps, eh bien, la journée, je restituais sous forme d'écriture automatique ce que je voyais la nuit. Ce qui fait que petit à petit, un protocole de soins de l'âme s'est établi avec des informations que je donne aux personnes qui viennent me voir concernant des notions assez fines concernant les régisseurs de famille d'âme, les familles d'âme, euh, donc toutes les notions qui sont abordées au cours des vidéos que j'ai postées au préalable et que je continuerai à poster. Et concernant aussi la jeunesse des âmes. Donc, les personnes qui viennent me voir vont faire la différence entre des êtres de leur famille d'âme, les âmes jumelles, des êtres qui sont intentionnés au moment où elles sont créées, et il n'y en a qu'une, c'est l'âme sœur, et un être qu'elles vont rejoindre à la source toutes les nuits, sans en garder le souvenir la journée. Rares sont ceux qui se souviennent de voyages astraux, donc moi je m'en suis souvenue pendant un an et demi, mais aujourd'hui je ne m'en souviens plus. Certains êtres s'en souviennent très régulièrement, d'autres jamais. Cela n'empêche que toutes les nuits nous allons à la source pour nous souvenir de qui nous sommes, de notre mission de vie d'âme, pour nous ressourcer à la pouponnière, pour pouvoir aussi intercéder, demander une intercession et demander donc de l'aide, rejoindre donc notre alter ego. Donc je vais vous parler de ces trois types d'âmes, enfin en tout cas de chaque âme a une âme sœur, a plusieurs âmes jumelles, des êtres appartenant à sa famille d'âme, pardon, et un alter ego. Alors, je vais commencer par la jeunesse de l'âme, il me semble que c'est important. Euh, Toute âme, donc, pour parler de la pouponnière principale, euh, est créée et intentionnée avec énormément d'amour, euh, sort de la pouponnière avec donc un nom d'âme. Nous avons tous un nom d'âme donné avec énormément de soins, portant le sceau parfois de différents êtres comme Michael, Esprit Saint, différents régisseurs, formant les plus belles des sonorités. La plupart des êtres qui reçoivent leur nom d'âme sont émerveillés d'entendre les sonorités composant leur nom d'âme, qui en réalité sont révélateurs, ces sonorités, du potentiel de l'être lorsqu'il sera pleinement accompli. Pour des êtres qui viennent de la famille de Gabriel, les sonorités prendront pleinement leur sens lorsqu'ils appartiendront à la famille des passeurs d'âme, donc la sixième famille. Euh, donc, un être, une âme sort de la pouponnière avec issue d'une étincelle de vie, portant une âme unique. Et nous avons tous un nom d'âme unique, aussi nombreux que nous soyons. Ça paraît incroyable, mais la, la, la source est tellement créative. Et au moment où notre âme est créée, euh, une autre âme
une seule âme, et c'est pour ça qu'elle s'appelle âme sœur, c'est vraiment au moment même où elle est créée. Cette première âme, une autre âme, est intentionnée. Et cette âme est parfaitement complémentaire à la première, de telle façon qu'elle va former le plus beau des mariages sur tous les plans. Niveau évidemment vibratoire, euh, elle va former le plus beau des mariages avec la première âme. Elle va, euh, elle va créer les plus belles harmoniques qui soient. Alors, chaque âme est créée, mais il n'y a pas, on va dire, une âme qui porte particulièrement un pôle féminin et dans l'âme sœur et l'autre un pôle masculin. Chaque âme est créée intègre et le travail de chacune de ces âmes va de travailler sur son masculin, sur son féminin. L'unité, les enfants de la source et les enfants d'unité doivent travailler sur leur propre unité intérieure pour pouvoir se rencontrer. Il est illusoire de penser que une âme serait scindée en deux, d'ailleurs il n'y a pas de scission dans la source, et que une âme serait porteuse, on va dire, d'une partie féminine, l'autre d'une partie masculine, jusqu'à ce qu'elles se rejoignent et se complètent. Ça, ce n'est pas possible, parce que on va dire que nous sommes tous là pour pouvoir travailler une femme, par exemple, au cours de ses incarnations, sur son essence féminine et la réparer. Ou combien de femmes ont besoin de la réparer, on est bien d'accord, et de retrouver donc ces vibrations de douceur, de pureté, de grâce, de sensibilité, de fécondité, de créativité, mais aussi de justesse, aussi d'affirmation de soi, aussi de respect de soi, aussi cette capacité à affronter le monde, à apporter, à apporter une contribution, une force, une impulsion. Donc elle est entière, cette âme, lorsqu'elle a travaillé ces deux aspects-là. Cette première âme comme l'autre âme. Donc il est illusoire de penser que vraiment il y a un pôle masculin qui va rencontrer un pôle féminin. C'est vraiment le travail de toute âme que de travailler sur son unité. Donc voilà pour les âmes sœurs. Les âmes sœurs vont, puisqu'elles sont attentionnées au même moment, intégrer toutes les deux l'attribut de lumière, la première cellule de lumière qui se présente à elle, à savoir celle de Gabriel, qui va, on va dire, être la première famille d'âmes que les jeunes âmes intègrent. Et elles vont s'incarner et elles vont vivre la vie, suivre le chemin de l'incarnation classique, c'est-à-dire s'incarner plusieurs fois dans la famille de Gabriel, puis aller dans la famille de Raphaël, s'incarner plusieurs fois, puis dans la famille d'Uriel, ainsi de suite. Donc là, je vous renvoie aux vidéos que j'ai postées précédemment pour vous rappeler le cheminement de famille en famille. Ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, il y a un être d'une famille qui peut tout simplement prendre un peu d'avance sur l'autre. Une famille peut s'incarner plusieurs fois dans la famille de Gabriel et rejoindre plus rapidement la famille de Raphaël, l'autre âme restant dans la famille de Gabriel, ainsi de suite. Il m'est arrivé souvent de voir deux âmes sœurs, l'une étant par exemple alchimiste, l'autre guerrière, ou l'une alchimiste et l'autre passeuse d'âme, ou une autre guerrière et l'autre brûlante. Lorsqu'on est brûlant, eh bien, on n'a pas forcément une âme sœur qui est brûlante, on peut avoir une âme sœur brûlante. On peut aussi avoir une âme sœur qui va petit à petit se rapprocher à travers la famille des passeurs d'âme qu'elle va intégrer au bout d'un moment. La communion brûlante, ça je vous l'ai développé à de nombreuses reprises à travers les vidéos que j'ai postées précédemment. Donc ça c'est l'âme sœur. Dans quelle mesure allons-nous rencontrer notre âme sœur? Eh bien rarement en réalité. Nous allons la rencontrer en ce qui concerne la relation amoureuse, puisque là je traite des relations amoureuses. Nous allons la rencontrer à un moment donné lorsque eh bien, nous aurons été pensés nous aurons dépassé des blessures et nous aurons été pensés par des êtres de notre famille d'âme. Qu'est-ce qu'un être de notre famille d'âme? Eh bien, ça s'appelle des êtres, ça s'appelle des âmes jumelles. Il y a beaucoup d'âmes jumelles.
pour chaque âme. Je ne parle pas de flamme jumelle, hein. Une flamme jumelle, ce serait une session d'âme à la source, et ça, ce n'est pas du tout ce qu'il m'a permis d'être observé. Encore une fois, je parle de mon expérience. Je parle de ce qui m'a été montré pendant 1 an et demi à la source. J'ai toujours vu des âmes créées intègres, avec une qui est intentionnée en même temps, ça on me l'a montré, avec des couleurs complémentaires, des sonorités complémentaires au niveau du nom d'âme, l'âme sœur. Et ensuite, une âme va intégrer une famille, et tous les êtres autour d'elle seront des âmes jumelles. Une âme appartenant à une famille d'âmes, par exemple un être alchimiste, eh bien, va rentrer dans une lignée, va dépasser dans une mission d'âme euh, des, des épreuves et donc choisir une mère. Par exemple, ayant vécu le syndrome de l'abandon, une mère qui va encore l'abandonner et donc va dépasser l'abandon, aider d'être de sa famille d'âmes qui sont déjà en place au sein de, on va dire, dans la généalogie, ou qui vont l'accompagner, ou qui vont être un frère ou une sœur, qui vont venir après lui, ou qui vont être des amis ou des frères ou des sœurs de cœur plus tard, ou des compagnons qui vont l'aider à penser cette femme de manière à dépasser cette blessure du féminin. Un homme peut très bien venir et lui faire du mal, et un être de sa famille d'âme la penser. Les êtres de notre famille d'âme sont des êtres qui nous accompagnent, qui nous pensent, que l'on reconnaît à juste titre lorsqu'ils viennent dans notre vie. Donc si, dans le cadre d'une relation amoureuse, nous rencontrons un être de notre famille d'âme qui n'est pas notre âme sœur, eh bien, ça va être un waouh, c'est lui. Et oui, il vient et je le reconnais, je le connais. On s'est donné rendez-vous à la source pour se retrouver ici. Les rencontres que l'on fait sont des rendez-vous que l'on se donne à la source. C'est cela les rencontres. C'est un rendez-vous qui vient de la source, qui est intentionné à la source. Eh bien, lorsqu'on se retrouve, à juste titre, on se reconnaît, on se retrouve, on va faire un chemin ensemble. Ça peut être quelque chose de formidable au début, et puis voilà ce que je montre pour les âmes jumelles, et d'ailleurs celles qui vivent cette relation-là, elles le décrivent de cette façon aussi. C'est vraiment deux êtres qui s'accompagnent et qui sont en lien d'âme. Parfois elles le ressentent, hein. Évidemment, elles sont sur la même longueur d'onde, elles sont dans la même famille d'âme, elles sont reliées au régisseur par le même cordon, elles émettent la même vibration, elles ne sont pas dans la complémentarité, et elles vont donc, à un moment donné, être tellement contentes de cette ressemblance. C'est un frère d'âme en réalité. Euh, donc, si elles n'ont pas connu cet être avant, si elles n'ont pas vécu, on va dire, d'autres liens avant, c'est-à-dire si c'est une âme jumelle de leur famille qu'elles viennent de rencontrer, enfin, avec qui elles se sont donné rendez-vous, à qui elle a donné rendez-vous dans cette incarnation, pour être son premier compagnon, admettons, et pour l'aider à penser l'abandon, eh bien, elle va reconnaître cet homme qui va lui faire du bien, mais à un moment donné, cet amour va se transformer en amitié, et ces êtres vont se décoller l'un de l'autre, mais resteront toujours, on va dire, en liaison, parce que c'est un lien d'âme. Il n'y a pas forcément un lien de cœur, au sens amoureux du terme, et de corps et d'âme. Euh, Ça, ce n'est pas le cas d'une relation, on va dire, d'un être appartenant à sa même famille d'âme, même jumelle. Par contre, c'est un être que l'on connaît très bien à la source, qui est près de nous, un être de notre famille d'âme, qui est là pour nous aider à nous penser. C'est le rôle typique d'un être qu'on appelle âme jumelle. L'âme jumelle est là pour préparer la venue de l'âme sœur. Donc, il va nous accompagner, et ça nous fera du mal de nous quitter. On souffre on ne voit plus jamais notre âme jumelle. Et on a plein d'âmes jumelles, hein. On peut en avoir plein. On peut avoir un deuxième compagnon qui va nous faire aussi travailler sur autre chose, qui va nous faire du bien et qui va nous penser sur d'autres plans. Puis un troisième, ça c'est pas le problème. On peut en avoir plein d'âmes jumelles. Mais je parle vraiment des relations amoureuses encore une fois. Mais on
on ne va pas pouvoir rester toute sa vie avec l'âme jumelle qui n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour nous accompagner, ou alors on va rester très bons amis. Très souvent, il est très dur de quitter une âme jumelle, on va culpabiliser parce qu'il y en a un des deux qui va se décoller, qui va dire oui c'est bien, mais en gros, je n'évolue pas trop parce que le fait de voir son semblable dans un miroir, c'est réconfortant, mais en quoi est-ce que cela fait évoluer? Donc, c'est un accompagnant idéal, mais ce n'est pas un être qui va nous faire vibrer longtemps. L'amitié va venir et il va y avoir une vie comme ça où on va se retrouver, on va se quitter, on va se retrouver et on va rester très bons amis, où on ne sera plus du tout en lien, mais c'est assez rare quand même. En tout cas, on sait incontestablement, si on regarde en arrière dans notre vie, euh, pour les êtres qui sont entrés dans notre intimité, la trace qu'ils ont laissée, et très souvent on se dit oui, lui il est vraiment venu pour ça. Et pour me penser, c'était vraiment un être qui me ressemblait au niveau affinité. Voilà, ça c'est vraiment typiquement l'âme jumelle. Après, il y a l'âme jumelle karmique. C'est-à-dire un être toujours pareil, nous sommes dans la famille Allée de Kamael et nous choisissons de repartir à nouveau auprès d'une mère qui va ne pas tellement s'occuper de nous, donc de dépasser l'abandon. Et eh bien, on demande à une âme jumelle d'être notre frère ou notre sœur. Et puis, à une âme jumelle que l'on connaît particulièrement, avec qui on a vécu de nombreuses incarnations, qui a été par exemple notre frère, et puis qui a été notre père, ou qui a été notre mère, peu importe, hein, qui a été un ami, qui a été et bien d'être notre compagnon parce qu'on aimerait vraiment, on lui fait confiance, on le connaît bien et il va nous aider peut-être à penser vraiment une blessure de femme. Euh, il peut y avoir l'intrusion du masculin dans des vies passées. Encore une fois, il y a plein de blessures que nous sommes amenés à dépasser en tant que femme, en tant qu'homme aussi. Eh bien, là, à ce moment-là, ça va donner lieu à une sensation de reconnaissance de l'être encore plus profonde, parce qu'on reconnaît un être qu'on connaît très bien, et avec qui dans le monde de l'incarnation, le karma se remettant en route, les mémoires se réveillent et on se dit waouh, je le reconnais. Bah oui, ça a été ton père ou ton frère ou ton enfant, un ami, et là en plus, maintenant, c'est quelqu'un qui vient à toi. Waouh, c'est lui. Et là, ça va être compliqué à comprendre ce qui se joue en nous parce qu'on est persuadé que c'est vraiment la personne qui va nous combler complètement sur tous les plans. Et ça peut être un excellent compagnon de vie, un être de notre famille d'âme avec qui on entretient des liens karmiques. Parce qu'on est là déjà pour nettoyer le karmique s'il y a besoin évidemment de le réparer. Et on le saura parce qu'on aura traversé, on connaîtra bien cet être. Cet être pourra, pour être, on va dire, protecteur comme le père qu'on a eu, pourra éventuellement être bienveillant comme le frère aîné qu'on a eu, ou le petit frère qu'on a eu, je ne sais pas, pourra être euh, dans la douceur parce que ça a été, je ne sais pas, une sœur aussi dans une autre vie. Euh, en tout cas, pour avoir été notre enfant, et on pourra l'avoir élevé, on pourra avoir laissé l'empreinte d'une femme, de la femme en lui. Alors parfois peut-être la femme qui est portée un peu au nu, et on travaillera avec lui, mais en tout cas, il y aura un lien très fort, un lien d'âme, un lien de cœur, incontestablement de corps aussi, parce qu'on se connaîtra, on se reconnaîtra, un être qui vit avec un compagnon qui a été son enfant ou qui a été son père ou sa mère, forcément, ou sa sœur, avec qui elle était fusionnelle, admettons, ça crée du lien. Donc ça permet de vivre une relation très riche. Et là, j'ai vu des êtres qui étaient dans typiquement des relations d'âmes jumelles karmiques, qui étaient très heureuses ensemble et qui ont pu, on va dire, explorer différentes facettes de la relation amoureuse. Parce que vraiment, c'était des âmes jumelles qu'elles connaissaient vraiment parfaitement. Donc, c'est encore autre chose que la relation avec l'âme sœur, mais là, une âme jumelle, on peut la rencontrer, en tout cas certaines, on peut les rencontrer plein de fois dans nos vies. Et on a plein d'âmes jumelles encore une fois. Ça, c'est pour que vous compreniez la différence entre l'âme jumelle et l'âme sœur. L'âme sœur va arriver un moment où on se dira, tiens, là, l'âme jumelle m'a assez pensé en tant que femme. Je suis prête à accueillir mon âme sœur.
dans une relation amoureuse. Alors soit on a été bien préparé, et lui aussi, si on est une femme et si lui est un homme, on va dire dans le schéma classique comme femme, euh, il faut que notre âme sœur ait été bien préparée par des aides de sa famille d'âme et que nous ayons été bien préparés par des aides de notre famille d'âme qui vont nous penser, que nous allons accompagner, qui vont nous accompagner. Et pareil pour notre âme sœur. Et à ce moment-là, il y a des chances pour que on se reconnaisse, ça c'est sûr, et que la relation dure. Si on n'est vraiment pas prêt, eh bien, on repartira dans le jeu de l'incarnation et on se réparera encore plus pour pouvoir vraiment vivre encore mieux l'accueil de l'âme sœur lorsqu'elle se présentera. Et lorsqu'elle se présentera, en effet, là, il va y avoir une toute autre relation. Il va y avoir une relation, déjà, cette âme sœur, on va la sentir. On va la sentir même avant de la rencontrer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ça va même nous être annoncé par des êtres un peu autour de nous. Il y a beaucoup d'âmes sœurs qui aiment raconter leur histoire et parfois elles sentent qu'elles vont vraiment rencontrer un être. Elles ont des antennes et elles sentent. Elles sont vraiment reliées. On est vraiment reliés à notre âme sœur, cette âme complémentaire qui a été créée en même temps que nous a laissé quand même des traces énormes en nous. Et donc on est mu par une vibration qui ne demande qu'à se mettre on va dire, en branle, en route, euh, que par elle et que pour elle, et vice-versa pour l'autre. Et lorsqu'elle s'incarne en même temps que nous, dans le jeu d'incarnation, on le sent terriblement, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, on la sent, elle se présente à nous avant même qu'on la voit, qu'on la rencontre physiquement parlant. Ensuite, une fois qu'on est entré en contact, il y a un tel impact au cours de la rencontre qu'on se rend compte en effet qu'il y a toutes sortes de liens très subtils qui nous lient à cet être qui est en face de nous. Et qui est donc cet être? Pour qu'il nous on soit ému à ce point, pour que l'on puisse le comprendre alors qu'on ne le connaît pas, qu'on ait l'impression de l'avoir toujours attendu alors qu'on ne le connaît pas a priori. Euh, Parce qu'encore une fois, on ne rencontre pas souvent son âme sœur, donc il n'y a pas forcément beaucoup de karmique, on va dire, en jeu. Ou alors, lorsque la relation s'est ralentie ou s'est arrêtée à un moment donné, il peut y avoir du karmique parce qu'on n'était pas prêt. Et ça peut arriver, ça peut tout à fait arriver. Mais les âmes sœurs qui restent ensemble vraiment toute leur vie après avoir vécu avec des âmes jumelles, s'être réparées et vraiment être prêts pour la recevoir, ça j'en vois beaucoup d'êtres comme cela. Qui vraiment rencontrent cet être si particulier avec qui ils vont communier, alors là, sur tous les plans, tout de suite, et aucun ne va être mis en retrait. Le cœur, le corps, l'esprit, l'âme, ça va être impressionnant. Et au niveau de l'âme, il va y avoir un mouvement spiralaire comme cela, complètement différent d'avec l'âme sœur. On est dans la complémentarité, donc ça va être quelqu'un qui nous complète, mais qui n'est pas notre semblable. Donc appartenant à deux familles d'âmes qui ont évidemment des vibrations communes, c'est-à-dire qui sont là pour s'apporter quelque chose, mais dans la complémentarité. Donc il va y avoir un homme qui va brandir la femme et qui va complètement sentir la complémentarité de cet autre qui l'attend depuis enfin sa venue a été préparée évidemment depuis tellement longtemps et vice versa pour la femme. Donc ils vont être vraiment l'un comme l'autre dans une relation où l'essence, on va dire, où, où tout est surprenant, c'est-à-dire où tous les sens sont en éveil et on se sent même doté de capacités extrasensorielles, c'est-à-dire qu'on va ressentir l'autre comme on n'a jamais senti quelqu'un d'autre. On va penser en même temps, on va avoir l'impression tout à coup on est doué de télépathie parce qu'on va penser la même chose en même temps, on va penser à l'autre en même temps qu'il pense à nous, on va, euh, on va vraiment, vraiment vivre quelque chose de très très fort. Tout cela a été intentionné et voulu au moment où notre âme a été créée encore une fois et il n'y a que cette composante-là qui peut nous faire vraiment prendre conscience avec émerveillement de l'être qui se trouve en face de nous. Alors, mouvement spiralaire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va, si un est spirituel, imaginons que
que la femme soit plus spirituelle que l'homme, eh bien, le mouvement classique, c'est que l'homme va questionner la femme et la mettre en doute dans son, on va dire, dans qui elle est, dans son éveil au sacré, admettons. Et, euh, et donc ils vont tourner ensemble, c'est-à-dire que la femme très souvent amène l'homme à la source. C'est ainsi qu'est vu le couple sacré, vraiment composé d'âmes sœurs. La plupart du temps, évidemment. Il peut y avoir un couple sacré constitué d'une âmes jumelles karmiques qui vivent des choses magnifiques. Mais le véritable couple sacré, c'est vraiment deux âmes sœurs qui se rencontrent dans le sein d'une relation amoureuse et qui vont, lorsqu'ils vont apparaître, forcément mobiliser l'attention parce que ce sera un couple solaire. Ce sera un couple qui d'ailleurs est dans l'engagement très souvent, qui n'est pas tiède. C'est un couple déjà dans lequel il y a une créativité et il n'y a pas de place pour l'amitié, contrairement aux âmes jumelles. Hein. C'est la passion, c'est la créativité, c'est vraiment... l'un tourne autour de l'autre et en même temps, il y a un mouvement de spirale qui se met en place. Donc, ils créent chaque jour un jour nouveau. L'amour est toujours là. Il y a toujours une source pour pouvoir monter, 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 se nourrir l'un de l'autre et avancer. Et un engagement fort et puissant. Donc, dans la lumière qu'il dégage, ce couple, on va dire aussi, cet engagement du couple, mais aussi qui se dégage du couple, c'est-à-dire très souvent ce sont des êtres qui vont travailler globalement dans une sphère ou dans deux sphères, peu importe différentes, mais qui à un moment donné vont donner du sens à leur vie et vont tracer sur un chemin qui va éveiller les consciences, qui va faire dire aux êtres, bah, l'amour existe vraiment et qu'est-ce qu'ils sont forts. Et ils sont forts dans ce qu'ils vont entreprendre. Alors ça peut être la famille, mais ça peut être aussi un travail commun. C'est très variable. Et puis ça dépend des périodes. Il y a des moments où on a vraiment besoin, les âmes sœurs se mobilisent pour un travail tout simplement pour l'humanité, hein, comme c'est le cas actuellement. Il y a beaucoup de couples sacrés qui viennent, et c'est vrai. Euh, Ça, c'est vraiment la différence fondamentale qu'il y a entre l'âme sœur, il n'y en a qu'une, et les âmes jumelles, il y en a plusieurs. L'âme jumelle karmique, qui peut intervenir à un certain moment et qui peut faire patienter et travailler et aiguiser les consciences, encore une fois, en attendant l'âme sœur. Et la différence aussi de lien qu'il y a entre âme sœur et âme jumelle. Euh, et le fait que les deux âmes sœurs ne font pas partie de la même âme non plus, de la même famille d'âme non plus. Complémentarité du nom d'âme, complémentarité au niveau des couleurs, complémentarité au niveau de on va dire, de tout ce que l'être peut dégager, et ce qui crée un mariage magnifique, harmonieux, et qui va durer parce qu'on se nourrit de la différence de l'autre, et en même temps, c'est cette, cette vibration euh, que l'on arrive à créer à deux, qui fait qu'on vit quelque chose d'unique. On le voit, on le sent, on le vit ce mariage, on la vit cette communion. On ressent bien qu'il y a avec cette personne qu'on arrive à communier de cette façon-là, autrement qu'avec les mots, ne serait-ce qu'avec le regard. Et plus on vieillit, et plus ça dure, et plus on arrive à connaître cet être en profondeur, et plus l'amour grandit. Il n'y a pas de lassitude, il y a toujours l'envie de connaître, l'envie euh, de découvrir l'autre. Et on le découvre sans cesse. Et on s'émerveille toujours de ce que l'on découvre. Et ça, c'est vraiment un puissant fond. Cette âme sœur, c'est vraiment un être qui est là pour nous compléter à merveille. Il y a aussi parfois des hommes, je reviens un petit peu en arrière, il y a parfois des hommes spirituels avec des femmes qui le semblent moins, et on se dit, waouh, il apporte, il a brandi, il est spirituel, et sa femme l'est moins. En réalité, ces hommes-là sacrés disent, ma femme est ma maison, sans elle, je ne pourrais pas monter. Et en réalité, vous croyez que c'est moi qui l'a fait monter, mais c'est elle qui me permet d'ascensionner, et je la brandis. Donc, tout est juste, et en réalité, très souvent, c'est cette vibration féminine qui met en branle le couple. C'est cet appel de la féminité. C'est pour ça que les femmes, en se révélant dans leur féminité, et les hommes, en n'ayant pas peur du féminin qui les habite,
peuvent vraiment se rencontrer. Le grand drame aujourd'hui, c'est que les femmes se coupent de leur féminité parce que le féminin a été trop agressé, et que les hommes ne savent plus comment se positionner parce que s'ils sont dans le trop féminin, ces femmes amazones, en quelque sorte, eh bien, lui font peur et il a l'impression qu'il ne va pas être compris ni accepté. Et s'il est trop dans le masculin, eh bien, c'est qu'il est cassant, qu'il est coupant et les femmes ne vont pas non plus aller vers lui. Donc, il y a un gros problème de positionnement de l'homme actuellement aujourd'hui. Et il faut évidemment reprendre les bases et rentrer dans un monde de respect des uns et des autres et ne pas tomber dans un monde de caricature, évidemment, que parfois la société peut nous amener à on va dire, à vivre. Et puis, il ne faut pas rester sur ces images-là, de caricature en tout cas. Même si évidemment il y a des hommes qui ont abusé, et si les femmes n'ont pas toujours eu évidemment la parole loin de là, il faut laisser la chance aussi à des hommes qui sont autres et qui sont là et qui viennent maintenant aussi à la recherche, avec beaucoup de respect, à la recherche du féminin sacré. Qu'est-ce que l'alter ego, puisque je n'en ai pas parlé? Nous avons un alter ego. L'alter ego, c'est un être qui est excessivement proche de nous à la source. Il fait partie de notre famille d'âme. Donc c'est une âme jumelle particulière. Lorsque je fais le 4e soin, c'est-à-dire le voyage à la source, et lorsque je suis allée à la source, j'ai entendu mon nom d'âme et j'ai rencontré un être qui est un nom d'âme qui est excessivement proche du mien. Eh bien, toutes les âmes ont un être à la source dont ils sont très très proches. C'est comme un frère, une sœur, presque jumeaux, jumelles, qui nous ressemblent beaucoup, avec qui on a énormément d'affinités, parce qu'on a un nom d'âme. Nous n'avons pas forcément été créés en même temps, contrairement à l'âme sœur qui est vraiment intentionnée au même moment. Hein. Les âmes jumelles sont créées globalement, on va dire, sont créées à différents moments et vont se retrouver dans une famille d'âmes. Certaines vont quitter la famille d'âmes plutôt que d'autres qui viennent d'y rentrer, mais elles vont se retrouver à un moment donné dans la même famille d'âmes et y rester un certain nombre de vies, pas toutes les vies forcément. Et bien pour l'alter ego, ce qui va se passer, c'est que nous allons être créés à un moment qui est relativement proche l'une de l'autre. Et en tout cas, on va avoir un nom d'âme qui va être très très proche, à une sonorité près, le nom de notre alter ego, c'est-à-dire de l'être qui est proche de nous à la source, très très proche de nous à la source, dans notre famille d'âme. Cet alter ego donc, va avoir un nom d'âme qui va être identique au nôtre, pratiquement à une sonorité près. Donc, ce qui veut dire que au niveau de sa mission d'âme, de ses capacités, de ses couleurs, de ses vibrations, c'est un être qui va nous ressembler énormément. Et d'ailleurs, lorsqu'on va à la source pour se voir, c'est notre alter ego qui vient, qui se présente à nous parce qu'on ne se regarde pas. À la source, on n'est pas là pour regarder le nombril, mais pour voir à quoi on ressemble, tout tel déployé, avec ses odeurs, ses senteurs, eh bien, l'alter ego se présente. Donc, c'est un être de notre famille d'âme qui sort de la pouponnière pratiquement au même moment que nous, qui porte un nom d'âme qui est pratiquement le même que le nôtre, alors que notre âme sœur a un nom qui est complémentaire au nôtre, qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais qui est très beau, qui est associé au nôtre et magnifique. Donc l'alter ego a un nom d'âme qui est très proche du nôtre, et nous allons aller ensemble de la pouponnière à la famille de Gabriel, admettons. Et ce qui va se passer avec l'alter ego, c'est que nous allons avancer ensemble. C'est-à-dire que quand l'un s'incarne, l'autre va rester en sentinelle à la source. Nous n'allons jamais nous incarner en même temps. Nous ne partageons aucune incarnation, jamais commune avec notre alter ego. Donc nous avons un karma, nous n'avons pas de karma en commun avec lui. Ce qui fait que nous évoluons comme ça, de famille en famille, nous suivons, et nous sommes très proches. Donc c'est une âme jumelle dont nous sommes excessivement proches, mais qui ne va pas nous aider à nous penser au cours de vie, puisqu'elle ne va pas s'incarner avec nous, jamais. Donc quel rôle va-t-elle jouer? Ça va être notre référente, c'est-à-dire quelqu'un, lorsque nous sommes incarnés, que nous allons rejoindre à la source la nuit,
et avec qui nous allons voir les régisseurs de nos familles d'âme, avec qui nous allons à la pouponnière, avec qui nous allons communier, reprendre des forces, qui va intercéder pour nous, qui est sans arrêt relié à nous et qui va laisser aussi en nous ce vide, cette sensation qu'il nous manque quelqu'un. Et c'est pas notre âme sœur qui nous manque, c'est très souvent cet alter ego. Parce que quand on retrouve cet alter ego en allant à la source, en état de semi-conscience la journée, eh bien cette absence elle est comblée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en nous la trace aussi de l'âme sœur, mais l'alter ego c'est autre chose, c'est comme un jumeau, alors que l'âme sœur c'est vraiment notre complémentaire. Donc c'est ça la différence avec l'alter ego. Et pour cet alter ego, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous nous incarnons, eh bien, lui il reste en sentinelle, et lorsque lui s'incarne, nous sommes sa sentinelle. Donc voilà la différence. Donc les êtres qui viennent me voir apprennent au cours de leurs incarnations qu'ils peuvent rencontrer des âmes jumelles, enfin qui sont entourées d'âmes jumelles ou d'âmes jumelles karmiques, ou tout simplement qu'ils à un moment donné, qu'ils vont rencontrer ou qu'ils ont rencontré leur âme sœur, qui vont, je ne fais pas de prédiction, mais qui sont au sein d'une relation qui ressemble à une relation d'âme sœur et qui le vivent, euh, et, ou qui ne la vivent pas, mais on la vit rarement, ça il faut le comprendre et l'entendre. On n'est pas toujours prêt à vivre avec notre âme sœur. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour vivre une relation très particulière avec notre âme sœur. Encore faut-il qu'on soit prêt à le faire. Donc, les êtres de nos familles d'âmes successives vont nous aider à pouvoir tout simplement, au fil des incarnations, nous guérir de nos blessures, passer des caps pour être prêts vraiment, les uns et les autres, à aborder notre âme sœur entier, complet, on va dire fort de notre unité, pour pouvoir former justement le plus beau des mariages qui nous attend, avec souvent une mission à la clé. On est missionné souvent au sein de ce couple. Alors dans la famille, mais aussi une mission pour l'humanité. Ça arrive assez souvent, pour beaucoup en tout cas, et sans cet appel aujourd'hui en tout cas. L'alter ego, bah, c'est un être avec qui on peut vivre une fusion magnifique à la source, parce que à la source, de toute façon, les fusions sont permises, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on est incarné et qu'on va retrouver notre alter ego à la source, on peut vraiment vivre cette communion d'âme en état de semi-conscience, parce que la nuit on le vit mais on ne s'en souvient pas. Et ça, au cours des soins de l'âme, les êtres retrouvent cette fusion qui est tout à fait possible et qui leur fait un bien fou. Et ils se rendent compte qu'en effet, ils sont tout le temps connectés à cet alter ego, qui pense tout le temps à eux, qui intercède tout le temps pour eux, qui vont visiter toutes les nuits, avec qui ils voyagent à la source, et ils reviennent, et lui reste là-haut, et vice-versa, lorsque cet alter ego s'incarne. Donc on a un seul alter ego, qui est un être qui est de notre famille d'âme, et qui a un nom d'âme qui est excessivement proche d'une autre. On n'a qu'une âme sœur qui n'est pas de notre famille d'âme, ou très rarement, et qui a un nom d'âme qui est complémentaire au nôtre, qu'on rencontre très peu. Et on rencontre par contre très souvent des âmes jumelles qui sont là pour nous penser, pour nous accompagner de cette façon-là. Alors qu'avec l'âme sœur, c'est vraiment une spirale. Donc là, j'ai essayé d'être relativement synthétique, mais je suis obligée quand même de développer un minimum et de vous montrer les différences entre les unes et les différentes terminologies qu'il y a. Et donc de vous exposer ma vérité, ce que j'ai perçu à la source, à savoir que la scission de deux étincelles de vie pour donner deux âmes qui souffriraient jusqu'à ce qu'elles se retrouvent. La scission n'est pas de la source. J'ai toujours vu des âmes intègres, créées, uniques, avec un nom d'âme, chacune, vivant justement, étant créées pour vivre cette unité en elles. C'est la quête de chaque être, de retrouver vraiment ce pôle masculin et féminin qui est là, présent en nous. Et nous sommes, il y a une différence entre être intentionné en même temps et former le plus beau des mariages, et être scindé en deux au moment où notre âme est créée. Notre âme est unique et intègre. La scission n'est pas de la source. Donc c'est ce que je voulais apporter comme témoignage pour pouvoir vous donner, à travers le prisme de mon expérience, puisque je ne peux partager que mon expérience, ce qui m'a été permis de voir, ce qui m'a permis d'être aperçu,
ce que j'ai pu voir, ce qui m'a permis d'être aperçue, entrevue, et ce que j'ai pu écrire pendant 1 an et demi sous forme d'écriture automatique. Euh, et que, j'exprime et j'explique aux êtres qui viennent me voir et à travers différentes conférences également. C'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites et un peu tout est dit, tout et son contraire. Alors peu importe les terminologies que l'on met derrière, je veux bien qu'on appelle âme jumelle ce que j'appelle âme sœur, mais les scissions d'être, enfin les scissions d'âme à la source, ça c'est quelque chose que, qui réveille en moi on va dire un sursaut de qui n'est absolument pas conforme avec ce qui m'habite et euh, qui n'est absolument pas conforme à ce que j'ai pu vivre vraiment dans mon âme, ce que j'ai pu partager pendant tant de mois et ce que je peux observer aussi depuis que je propose des soins de l'âme. Et cela rejoint totalement les différents types de rencontres amoureuses aussi que les êtres peuvent sont amenés à vivre tout au long de leurs différentes incarnations et à travers cette vie, à travers les êtres que j'ai pu rencontrer et soigner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.